Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons nous intéresser à une technique qui concerne les acides nucléiques qui permet de provoquer l'expression d'un gène spécifique dans une cellule. Sur votre sommaire des techniques, elle est ici, donc c'est la technique qu'on appelle d'expression inductible. Alors l'objectif, ça va être quoi ici? Ça va être donc d'activer l'expression d'un gène X dans une cellule ou plusieurs cellules à la demande. C'est ça qui est important. Par exemple, ça peut être utile quand on cherche, je vous donne un exemple, le rôle d'un gène X de son expression au cours du développement embryonnaire. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'activer à certains moments, voir ce qui se passe, l'inactiver à un autre moment du développement embryonnaire et voir ce qui se passe. Donc ça se fait à la demande. Alors le principe de la technique est le suivant, on va utiliser donc deux constructions génétiques. Sur une première construction génétique qu'on va mettre dans les cellules, on va donc mettre cette construction-là, un promoteur constitutif, et associer un facteur de transcription qui est en bleu, qui est inductible. Inductible, alors ça veut dire quoi, constitutif et inductible? Ça veut dire que dans notre cellule, l'ARN polymérase va toujours se fixer là-dessus, va toujours transcrire ce facteur de transcription, et donc dans la cellule, il y aura toujours ce facteur bleu. Par contre, il est inductible, ça veut dire qu'il est inactif, sauf si je lui mets justement un inducteur que moi je pourrais rajouter dans le milieu. C'est le petit inducteur orange. La deuxième construction, intéressante, c'est celle où il y a le gène X en question. Alors ce gène X en question, il est sous la dépendance d'un promoteur qui est donc spécifique. Ça veut dire que l'ARN polymérase ne peut pas se fixer là-dessus, sauf si elle est aidée par ce facteur de transcription une fois qu'il est activé. Donc ce qui va se passer, c'est que dans ma cellule, si je ne mets pas l'inducteur, ce gène d'intérêt ne sera pas exprimé. Par contre, si je mets l'inducteur, effectivement, le facteur de transcription sera actif, pourra se fixer, s'activera tout le mécanisme de l'initiation de la transcription, et le gène d'intérêt X, bleu, sera transcrit, et donc la protéine sera là. Donc dans mes cellules, quand j'ai ces deux constructions, je peux, en mettant juste la petite molécule orange, faire que le gène s'exprime, donc il y a la protéine X, ou non. C'est ça le principe.